Bonjour à tous, je suis Séraphine Belem, PDG de la BMC Belem Marketing Communication. Donc je me trouve dans la chaleureuse ville de Vienne où je viens rencontrer Sylvie Cafui qui nous fait l'honneur de nous recevoir donc, dans sa ville. Voilà. C'est en une belle journée de novembre 1979, dans la commune de Doumé à l'est du Cameroun, que Sylvie Renée Cafui voit le jour, devenant ainsi la 4e enfant de la famille Cafui, qui en comptera 5 au final. Elle fait ses premiers pas d'écolière à Douala, la capitale économique du Cameroun, à l'école de la Cité de la Paix. À 7 ans, la jeune Sylvie Renée commence à peine à savourer les joies et le bonheur innocent de sa jeune enfance, quand la cruelle réalité de la vie s'abat sur elle. La mort frappe sa famille et lui arrache brutalement son père. Cette malheureuse situation contraindra sa maman à devoir se battre toute seule pour élever ses 5 enfants et subvenir à leurs besoins. Tout ceci avec ses maigres revenus d'agent de l'État. Les difficultés familiales après le décès de son père pousseront Sylvie à se battre très tôt afin d'aider sa mère. Elle commencera alors à nourrir un rêve secret, devenir une personne importante dans la société pour sortir sa famille de la misère. Suite à l'affectation de sa mère à Yaoundé par l'administration, la famille s'installera à Essos où, d'année en année, Renée Sylvie Cafui deviendra la star du quartier grâce à ses prouesses dans les stades de foot lors des rencontres d'interquartiers après l'école. C'est ainsi qu'elle attirera l'attention de l'entraîneur de l'équipe minime du Canon Fille, Monsieur Atangana Louis de Gonzague, qui à cette époque jouissait d'une franche réputation de dénicheur de talent. La rigueur de celui-ci permettra à Renée Sylvie d'aiguiser ses aptitudes footballistiques tout en travaillant dur à l'école. Monsieur Atangana opposait assez souvent son équipe aux formations masculines. C'est ainsi que pendant ces nombreuses confrontations, Renée Sylvie, en sa qualité de stopper, affrontera plusieurs fois Samuel Eto'o et rencontrera souvent le feu Marc-Vivien Foué qui lui prodiguait à chaque fois de nombreux conseils. Samuel Eto'o parlera d'ailleurs d'elle à ses coéquipiers des années plus tard, lors de leur rencontre à la CAN Ghana-Nigeria, en leur disant ceci: « Cette femme que vous voyez là me bottait sérieusement quand nous étions plus jeunes. Méfiez-vous de son coup de godasse. » Après le Canon Fille, Renée Sylvie déposera ses valises à l'Orema FC en 98 avant de s'envoler quelques temps plus tard pour la Côte d'Ivoire où elle jouera au sein de l'emblématique Jeunesse Club d'Abidjan. La farouche réputation laissée à chacun de ces clubs suscitera la convoitise du FC Lyon féminin en France. Mais son rêve d'évoluer enfin en Europe dans un club de notoriété sera brisé tout sec par un refus de visa à l'ambassade de France à Abidjan. La chance cependant lui sourira à nouveau en 2000. Et c'est la Thaïlande qui jettera son dévolu sur celle qui allait devenir quelques années plus tard une redoutable lionne indomptable. En Thaïlande, elle jouera pour le club de l'armée de l'air. 6 mois plus tard, suite à des déconvenues salariales, elle décidera finalement de s'installer à Singapour et évoluera dans l'équipe des Tramping Rovers de 2001 à 2003. Avec les Tramping Rovers, elle remportera un championnat, une coupe et sera sacrée meilleure joueuse du championnat. C'est ma direction, j'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Elle sera ensuite sollicitée par le FC Eastern Munsingen en Suisse et y jouera de 2003 à 2004. Désormais façonnée par son expérience et habitée par l'envie de transmettre son savoir, elle entame une formation d'entraîneur de foot à la Haute École fédérale des sports de Macolin. Une fois cette formation terminée, elle se verra confier la charge du FC Étoile à Bienne de 2007 à 2012. Et, depuis 2012, Renée Sylvie Cafui entraîne le club des jeunes de 12 à 16 ans de Young Boys Bern, tout en poursuivant de nombreuses autres formations et stages d'entraîneurs de foot qui lui permettront d'entraîner dans la catégorie Super League. Malik, tu dors. Autre
autre type de femme, Renée Sylvie Kafoui, c'est le nom de la nouvelle entraîneuse des juniors C au FC Azzurri à Bienne. Son parcours impressionnant mérite que l'on s'y attarde. D'origine camerounaise, l'ex-footballeuse professionnelle a commencé sa carrière au FC d'Abidjan. Elle est ensuite passée dans le club de l'armée de l'air thaïlandaise, puis chez les Tramping Rovers de Singapour. En 2003, elle rejoint l'équipe nationale du Cameroun. Alan Sahin et Samuel Embleton nous livrent le portrait de cette femme passionnée hors du commun. Le football est une passion qui a commencé tôt pour la Camerounaise. Le foot, c'est depuis l'enfance. Toute petite, j'ai aimé le football. Déjà, je jouais dans les quartiers comme ça avec les enfants de mon âge. Et puis, j'ai été découverte par une légende, un encadreur qui est comme une légende. Il m'a détecté et il m'a inséré dans le canon filles de Yaoundé. C'est là que j'ai commencé à croire que je pouvais faire quelque chose avec le football. Renée Sylvie Kafoui s'est installée en Suisse lorsqu'elle y a rencontré son futur mari. Après avoir eu ses enfants, l'ex-footballeuse professionnelle ne pouvait laisser tomber son sport préféré. C'est pourquoi elle a commencé un diplôme d'entraîneuse en 2004. Depuis, elle a entraîné le FC Étoile à Bienne ainsi que l'équipe de sélection des Young Boys. Cependant, être femme coach n'est pas facile dans le domaine du football. En tant que femme, oui, parfois si on pense à ça, on va rien faire. Mais si on se dit que c'est un peu comme à l'école, les enfants ils ont les professeurs femmes ou les professeurs hommes. Ça peut aller même dans les universités, il y a des femmes enseignantes. Alors on peut aussi avoir une femme coach. Parallèlement à son travail d'entraîneuse, la Camerounaise travaille comme infirmière chez Spitex. Mais elle garde un pied dans le football en s'entraînant avec le FC Nido où elle a une licence. Pour le futur, elle envisage la possibilité de déposer sa candidature comme coach de l'équipe nationale camerounaise. Lors de la prochaine Coupe du Monde de football, son pays natal et son pays adoptif s'opposeront sur le terrain. J'espère que le meilleur va gagner parce que là, je ne sais plus qui supporter la Suisse ou le Cameroun. Voilà, donc à tout à l'heure, comme Sylvie l'a si bien dit, on parlera essentiellement du football, aussi bien féminin que masculin. Donc restez connectés et ça se passera tout à l'heure. Bonjour, je suis Séraphine Belem, PDG de la BMC, Belem Marketing Communication. Donc je reçois donc ici même à Bienne, dans les locaux de la BMC, Belem Marketing Communication, la sublimissime, talentueuse. Vraiment, les mots me manquent, vous voyez, les mots me manquent pour qualifier sa personne, parce que pour moi c'est un honneur de me retrouver là. Et merci Sylvie, merci vraiment pour cette invitation. De rien, avec plaisir, j'ai accepté votre invitation avec plaisir et puis surtout que vous m'avez fait l'honneur de vous déplacer depuis là où vous êtes avec vos multiples voyages que vous avez à travers le monde à la conquête des talents pour valoriser. Ça, ce sont des choses que moi personnellement j'encourage beaucoup. Ce sont des initiatives que j'encourage beaucoup, que la BMC fait. Aller vers les gens, parler d'eux, les encourager et puis montrer ce qu'ils font au monde entier de façon à ce que ce soit un exemple pour notre jeunesse et qui a tendance ces derniers temps à sombrer dans de mauvaises choses. Voilà. Déjà, je suppose que beaucoup d'internautes se posent la question, mais qui est cette jeune belle femme? C'est qui? Merci. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est artiste. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, très souvent, je pense que la question aujourd'hui, je pense qu'elle sera là pour répondre, comme je disais tantôt, sans détour, à toutes les questions. Donc, moi, la première qui serait, bien évidemment, qui est Sylvie? Alors, je demanderai d'abord aux gens qui sont en direct d'attendre avec leurs questions parce que on est là pour la BMC. Tout à côté, on enregistre l'émission de BMC. Alors, vos questions, ne vous en faites pas, je vais vous les répondre une après l'autre, je suis là pour ça. Alors, on revient à BMC. Qui est Sylvie? Sylvie Kafoui. Je suis une dame qui dès l'enfance a cru au sport, a cru au football. Alors, étant donné que j'excellais heureusement dans le football, alors j'ai cru en ce football. Et j'ai joué au football au Cameroun, mais malheureusement,
les conditions que nous connaissons toujours, qui ne sont vraiment pas encore terminées, ne m'ont pas permis de continuer, de poursuivre ma carrière au Cameroun. Alors, j'ai opté pour aller à l'étranger, d'où j'ai fait plusieurs pays africains, asiatiques et européens. Et maintenant, je suis basé en Suisse, où j'ai posé mes valises, je veux dire pas posé mes valises, où j'ai fondé une famille, la famille là même que Dieu a voulu que je fonde. Alors j'ai fondé une famille, je me suis installé et maintenant je suis entraîneur de football. Et à ma grande surprise, il y a encore quelques années, à ma grande surprise, j'ai appris que j'étais la première femme entraîneur de football. Enfin, la première femme africaine entraîneur de football. Je vous le confirme parce que c'est une information que nous-mêmes on a vérifiée et encore chapeau bas parce que vraiment, je sais pas quoi vous dire. Alors, c'est magnifique en plus de nos valeurs africaines. Aujourd'hui, on a parfois du mal à exiler un petit peu à l'Europe, à l'étranger même. J'ose même dire à l'étranger. Et aujourd'hui, avec ce titre-là, aujourd'hui, vraiment, vous faites la fierté du Cameroun. Vous faites la fierté de l'Afrique tout entière et puis vraiment, merci pour ce parcours remarquable. Ah, je vous en prie. Vous savez, quand vous faites quelque chose que vous aimez par amour, parce que j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé le foot, et quand vous faites quelque chose par amour et qui a un tel résultat, vous ne pouvez que être content et puis fier. Et puis comme je disais, à ma grande surprise, on m'a annoncé, parce que j'ai même eu la télévision suisse aussi, qui est venu m'interviewer avec toute la joie de savoir que en Suisse, dans leur pays, ils avaient la première femme africaine entraîneur de football en Europe. Et moi, je trouve que oui, c'est une bonne chose parce que il n'y aura plus une autre première femme africaine entraîneur de football en Europe. Je serai l'unique et seule parce que même s'il y a une autre, elle sera la deuxième ou il y aura une troisième. Et oui. Et aussi la première femme qui arrive à entraîner les clubs masculins en Europe. Ça aussi, je ne savais pas. Alors, au fait, je sais pas quoi, les mots me manquent, hein, depuis que je suis au courant de ça. Mais vous savez, comme j'ai dit dans certains de mes interviews, que c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Cameroun qui avance. Alors, j'invite vraiment les Camerounais à pouvoir encourager tous ceux qui font des choses bien, qui donnent une bonne image à notre pays. Parce que il n'y a pas que dans le foot, hein. Les Camerounais excellent dans beaucoup de choses. Donc, il faut les encourager, comme BMC prend ses initiatives, comme certains aussi journalistes au Cameroun qui prennent des initiatives aussi. Encourageons ceux qui font de bonnes choses. Et puis, ça aide notre jeunesse, ça aide nos enfants, ça aide vos enfants, vous qui nous regardez. Quelque part, vous ne savez même pas. Parce que en voyant les autres évoluer et progresser dans la vie, c'est comme ça que je me suis dit, eux, ils progressent, pourquoi pas moi? Je ne me suis pas dit, on va voir, je vais aussi faire comme lui. Ah non, quand on fait ça, on reste derrière. On cherche à avancer, on ne se compare à personne, on fait le concours avec personne. On fait ce qu'on aime et de la plus belle manière. On arrive toujours à quelque chose. Parfois, un résultat qu'on ne s'y attendait même pas. Quand je commençais le foot, je ne savais pas que je serais la première femme entraîneur de football en Europe. Alors voilà, BMC. Et on va dire que c'est votre persévérance qui vous a amené à être là où vous êtes aujourd'hui. Hein. Il faut le souligner. Et j'avais toujours une autre question, toujours dans la même lancée. Oui. Que pensez-vous de l'inégalité sportive homme-femme? Voilà. En tant qu'ancienne joueuse. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une inégalité parce que, vous savez, les hommes, ils se sont battus, hein. Les lions se sont battus pour qu'on puisse les considérer au Cameroun. On se rappelle, enfin je dis en bref, je vois les gens qui parlent de Roger Mila qui n'a pas grand chose et Samuel Eto'o qui a beaucoup. On ne se compare à personne, fait le concours avec personne. On fait ce qu'on aime et de la plus belle manière. On arrive toujours à quelque chose. Parfois un résultat qu'on ne s'y attendait même pas. Quand je commençais le foot, je ne savais pas que je serais la première femme entraîneur de football en Europe. Alors voilà, BMC. Et on va dire que c'est votre persévérance qui vous a amené à être là où vous êtes aujourd'hui. Hein. Il faut le souligner. Et j'avais toujours une autre question, toujours dans la même lancée. Oui. Que pensez-vous de l'inégalité sportive homme-femme? Voilà. En tant qu'ancienne joueuse.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait une illégalité parce que, vous savez, les hommes, ils se sont battus, hein. Les Lions se sont battus pour qu'on puisse les considérer au Cameroun. On se rappelle, enfin je dis en bref, je vois les gens qui parlent de Roger Mila qui n'a pas grand-chose et Samuel Eto'o qui a beaucoup. Alors ce sont les réalités du football. C'est-à-dire que Roger Mila a travaillé pour que les Samuel Eto'o et autres mangent. Alors c'est comme ça, il n'y a pas d'inégalité. Les filles qui ont joué avant ont travaillé pour que celles qui sont là maintenant mangent. Donc je ne crois pas. La seule chose qui différencie un peu, c'est au niveau du football. C'est-à-dire que les hommes, le football avec les hommes, ça va vite. Alors que avec les femmes, ça va un peu plus doucement. Mais on comprend parce que la femme reste la femme. Hein. Une femme n'aura en général jamais la force d'un homme. Alors c'est un peu ça. Illégalité, je ne crois pas. Au contraire, le football féminin est en pleine expansion parce que les footballeuses sont en train de se battre pour ça. Et ça, j'encourage vivement cet effort-là. Et pourquoi avoir fait ce choix d'entraîner les garçons et pas les filles? En tant que, en tant que coach aujourd'hui, hein, pourquoi pas avoir fait ce choix d'entraîner les garçons et pas les filles? C'est un choix personnel ou alors... Un choix. Mais non, c'est pas un choix. Excusez-moi, je commence à avoir chaud. C'est pas question de choix. C'est, vous savez, on est formé dans les mêmes écoles. Ceux qui entraînent les hommes, ceux qui entraînent les femmes, on est dans les mêmes centres de formation. Il est vrai que dans la plupart de mes centres, je ne croise presque jamais les dames. Je suis presque souvent la seule femme en formation. Avec des hommes, je peux me retrouver avec 50, 60 hommes dans la même classe. Alors, choisir d'entraîner les hommes, les femmes ou les hommes, non, c'est trop dit. Ça dépend des équipes où je me trouve. Je suis formé au même titre que ces hommes qui entraînent les hommes. Alors, quand une équipe te fait confiance, quand les dirigeants te font confiance, et quand tu es diplômé, ça dit qu'il faut être diplômé. Eux, ils savent ce qu'il faut pour être diplômé dans nos pays ici. Pour avoir des diplômes d'entraîneur, parce que quand tu es entraîneur, tu es aussi éducateur, on te confie beaucoup de missions. Tu passes du temps avec ces enfants, tu les éduques, tu les enseignes le football, tu les enseignes même de psychologue même. Voilà, tu les enseignes même des leçons de la vie. Moi, j'ai des parents, des joueurs qui viennent me voir pour me dire est-ce que vous pouvez parler à mon fils, est-ce que vous pouvez parler à ma fille, parce qu'à la maison ça va pas. Donc on est à la fois les éducateurs, on nous appelle les entraîneurs de football, mais on nous appelle aussi les éducateurs sportifs. Alors, pour revenir à la question, choisir d'entraîner les femmes ou les hommes, non, ça dépend de l'équipe qui me tombe dessus. J'ai déjà entraîné les femmes, hein. Donc entraîner aussi les hommes. Dire que choisir, non, mais je peux encore dire, je préfère encore un peu pour le moment m'attarder sur le football masculin parce que avec ça va vite et puis on apprend vite et puis oui. C'est un peu ça. Et puis en passant, moi j'ai beaucoup dérangé mes entraîneurs, alors je crains que les filles me dérangent aussi. Alors, on revient à l'équipe nationale. Oui. Aujourd'hui, quelle est votre joueuse préférée à l'équipe nationale? Ma joueuse préférée? Waouh! Même si vous avez des questions. Oui, parce que vous avez vos favoris. Alors nous, on se rappelle de vous comme défenseur solide. Aujourd'hui, vous avez sûrement un modèle pour vous. Vous vous dites, celle-là, j'aimerais bien qu'elle me ressemble, moi, dans le foot. Vous avez une petite idole, quelque chose, je ne sais pas. On aimerait savoir un petit peu plus. Écoutez, je ne veux pas faire des jalouses. Hein. Bon, c'est pas le but. Toutes les joueuses de l'équipe nationale du Cameroun sont mes favorites. Voilà. J'aime la façon dont elles jouent, j'aime leur esprit de groupe et j'aimerais beaucoup qu'elles fassent encore mieux. Parce que, ouais, je voulais tellement qu'on remporte cette Coupe d'Afrique. Je ne sais pas, c'est la dernière qu'on a ratée. Arriver en demi-finale, ça on connaît déjà. Mais gagner la Coupe d'Afrique féminine, ça a toujours été le rêve de nos grandes sœurs qui étaient là. Ça a été notre rêve. Nous, on a quand même pu arriver jusqu'à, enfin je veux dire, du moment où j'étais à l'équipe nationale, on a quand même pu arriver jusqu'à prendre la première médaille continentale, la médaille de bronze. Alors,
je rêve beaucoup que mes petites sœurs qui sont là actuellement, qui jouent, qui font la fierté, le talent du football. Pour moi, je n'ai pas de favorites. Vous êtes toutes mes favorites. Je suis derrière vous. Allez de l'avant. Voilà. Très beau message de Sylvie. Alors, moi j'avais une autre question. Oui. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes joueuses aujourd'hui pour leur après-carrière? Leur après-carrière. Moi, je dirais d'abord à ces jeunes joueuses de chercher une carrière professionnelle en dehors du football. Parce que le football n'est pas une fin en soi. Le football n'est pas une garantie de carrière ou de retraite. Parce que on va beau jouer au football, je ne souhaite ça à personne. Tu vas beau avoir des espoirs que oui, le football, je vais gagner, je vais bien jouer. Même si tu joues bien, on ne sait jamais. Tu peux te casser le genou demain. Et puis c'est fini. C'est là que tu recommences autre chose. Ah non. Ne négligez pas l'école, ne négligez pas les métiers. Si vous ne pouvez plus aller à l'école, apprenez un métier. Vous allez voir, dans la vie, on ne sait jamais. Aujourd'hui, moi personnellement qui vous parle, j'ai 2 métiers. Il y a ma carrière d'entraîneur, il y a ma carrière dans le personnel soignant. Alors je me bats pour balancer de façon à ce que je ne sois pas lésé d'un côté à un autre. Il faut toujours penser aux options. Moi, je suis une personne qui pense toujours aux autres options. C'est-à-dire, quand j'ai l'option A, je pense à l'option B. Parfois, j'ai déjà même prévu l'option D, mais je suis encore l'option A. Donc, si on comprend bien, vous anticipez toujours. Ah, c'est une de mes stratégies qui me permet de garder la tête hors de l'eau de temps en temps. Oui. C'est un très très beau message. En tout cas, je prends un conseil. Alors, être femme entraîneur, Sylvie, dites-nous, c'est facile ou alors c'est très très difficile pour vous? Être femme entraîneur, pour moi, ça va. Entraîneur, c'est entraîneur. Une femme entraîneur, c'est celle qui inculque ce qu'elle connaît, ce qu'elle a appris, son expérience et ce qu'elle a appris sur les bancs aux autres. Alors, une femme entraîneur, entraîneur des hommes ou bien entraîneur? Peu importe, femme entraîneur sur un terrain de foot, en condition de travail dans le foot. Dans le foot, je me sens déjà très bien quand j'arrive dans un stade de foot. C'est comme si j'étais à la maison. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Oui, justement, quand je vois le stade de foot, si je vois encore les sportifs dessus, pour moi, c'est magnifique. Vous avez des petites anecdotes? Quand vous arrivez dans un club où on ne vous connaît pas, on dit, Madame le coach arrive, on voit une dame. Très souvent, ça a tendance à... On ne sait pas comment, je veux dire, c'est pas commun de voir une femme entraîneur. Moi, je suis admirative, je suis vraiment émue de vous savoir entraîneur. Oui, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, j'avais un match avec mes joueurs, on avait un tournoi amical. Alors, il y avait 20 équipes à ce tournoi. J'espère que ma petite histoire va répondre à votre question. Il y avait 20 équipes à ce tournoi. Alors, mes joueurs arrivent, ils avaient entre 16 et 17 ans, on arrive tous. Et le jour-là, mes enfants et mon mari étaient aussi là, ils avaient le temps, ils sont venus voir mon équipe jouer. Alors, on devait remettre les informations à chaque entraîneur de chaque club. Alors, les autres clubs étaient là, les jeunes avaient leurs entraîneurs, et puis les organisateurs arrivent, ils demandent à mes joueurs, montrez-nous votre entraîneur. Mes joueurs le disent. Le montre que aussi notre entraîneur. Ils me regardent et puis ils regardent leurs joueurs. Ils ne savent pas quoi faire. Puis j'ai tendu la main, donnez-moi. Ils m'ont donné les informations. Puis ils me regardent. Après les autres joueurs se sont moqués de mes joueurs. Oh, vous avez une femme comme entraîneur. Oh, vous êtes des filles, on va vous battre. Si vous avez une femme comme entraîneur, vous êtes des filles, on va vous battre. Alors mes joueurs, je les ai sentis un peu tristes, un peu frustrés. Oui, un peu frustrés. Alors, quand on est allé au vestiaire, avant la réunion technique et après la réunion technique, je leur ai dit ce qu'il fallait. Parce que là, il faut savoir dire ce qu'il faut à ces jeunes pour les remonter le moral, pour qu'ils sachent qu'ils sont les meilleurs. Alors, je leur ai dit ce qu'ils savaient en gros, ce qu'il fallait en gros. Je leur ai dit que c'est là qu'ils doivent exprimer que même s'ils ont une femme entraîneur, ils sont les meilleurs et que cette femme entraîneur vaut mieux que beaucoup d'entraîneurs. Et puis ils ont eu le moral, ils sont entrés sur le terrain.
on arrivait sur 20 équipes, on arrivait parmi les 4 premières équipes. Ah ben, comme quoi, Oui. être une femme n'est pas un handicap. Oui, on c'est une arrivait force. en demi-finale. Alors vous savez, c'était un tournoi comme ceux que j'organise avec le 2-0. C'était un tournoi, on s'élimine au fur et à mesure. Ça D'accord. commence le matin, on élimine les équipes au fur et à mesure. Mais je vous promets que les équipes des joueurs qui se sont moqués de mes joueurs, ils étaient au gradin. Hein. Ils étaient déjà éliminés, mes joueurs étaient sur le terrain. Je crois que c'était passé à Canal 2 même, ce tournoi-là. C'était passé à Canal 2, je crois, si je me souviens pas. Alors c'est un peu ça. Parfois, il y a des hauts et des bas, parfois, mais comme tout le monde, comme partout. Moi, j'ai le moral, et puis du moment où mes gars ont le moral, on y va, et puis... Quand on vous voit, vous avez la tête sur les épaules. Hein, donc, impossible pour vous de vous laisser déstabiliser par qui que ce soit. Hein, donc, Oui, sur le terrain, j'ai la tête oui. sur les épaules, sur le terrain. Quand il s'agit de foot, quand j'ai des jeunes devant moi, je m'impose. Oui, vous savez, c'est des jeunes, c'est des ados. Hein. Oui. Ils sont en pleine... Alors, il faut vraiment s'imposer avec eux. Mais bon, ils sont gentils, ils sont doux. Et puis les parents aussi aident, les collègues entraîneurs aussi mettent de leur. Alors, ce qui fait qu'ensemble, on est là pour les éduquer. Une équipe et puis, on finit toujours bien. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bien sûr, vous avez répondu à ma question. Merci. Alors, j'avais une autre question. Moi, ça concerne l'Africa Foot. L'Africa Foot? Oui. Ah, c'est là, ok. Aujourd'hui, si l'Africa Foot, voilà, décroche le téléphone, ils prennent le soin de vous appeler et vous dire, voilà, Sylvie, on impose pour vous au Cameroun. Ce serait un oui ou un non? Pour commencer, je n'ai jamais déposé une demande d'entraîneur à l'Africa Foot ni au Cameroun. Alors ce sera presque impossible qu'ils me contactent. Et pour continuer, ça, je ne peux pas dire non. Je peux vous le dire, hein, ils sont au courant de vous, ne vous inquiétez pas, ils vous suivent. Hein. Oui. Ça, je ne peux pas dire non. Quand ton pays t'appelle pour rendre service, je ne peux pas dire non. Bien sûr. C'est toujours avec fierté qu'on veut rendre service, qu'on veut faire quelque chose pour son pays. C'est-à-dire, je viendrai avec fierté, mais je dis, je n'ai pas encore déposé une demande. Et pour ça, il faudra que les conditions soient remplies, que tout soit appliqué comme il faut. Pour que je vienne, quand je parle des conditions, c'est aussi au niveau de, je suis une mère de famille. C'est-à-dire que je regarde ma situation, je regarde si avec ma famille ça va bien, je regarde si je ne suis pas sous contrat avec une équipe, une quelconque équipe. Je regarde aussi surtout parce que nous tous on sait comment sont traités les entraîneurs au Cameroun. Alors il faudra que tout soit ok pour que j'accepte. Mais ça, je viendrai volontiers. Bon, mais l'Africa Foot, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Et puis, un mot de fin. Le mot de fin, on arrive au thème de cette interview. Donc, un petit mot de fin pour ces jeunes. Pour ces jeunes qui nous regardent. Alors, le mot de fin pour les jeunes. Alors, moi, je dirais à la jeunesse camerounaise et africaine vraiment de ne pas se décourager. Parce que si moi, je m'étais découragé avec tout ce qui se passe dans le sport, dans notre sport roi, où nos dirigeants, on prend très souvent les planteurs, les cultivateurs, les maçons pour venir diriger le football et on se retrouve toujours dans les problèmes. Alors, pour ça, moi je vous dis, ne vous découragez pas, ayez espoir. Moi je suis parti à l'étranger, mais ça ne veut pas dire que l'étranger c'est forcément la bonne route. Ayez espoir, battez-vous, prions pour que ceux qui mettent les planteurs, les maçons à la tête, à la gestion du football et du sport en général puissent prendre conscience et qu'on laisse les sportifs gérer le sport. Merci. C'était un très très bon message de Sylvie. Et voilà. Donc merci pour ce petit moment passé avec vous. Et on espère, vous qui êtes assis chez vous, vous avez pris un plaisir de nous regarder. En tout cas, la BMC vous invite pour les prochains. Et puis, suivez son Facebook. On vous donnera tous les détails pour vous suivre Sylvie, qui fait de très très belles choses et vraiment elle mérite beaucoup d'encouragement. Voilà. Merci, c'était la BMC, Belém Marketing Communication. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao.